Salut les meutes, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien et bonne année. Bonne année. Exactement, on attaque avec le rôle des abonnés, en plus ça rime. De janvier. Exactement, 2 janvier, tout rime, c'est parfait. Comme d'habitude, j'ai tiré 3 rôles au hasard parmi toutes vos propositions. Le formulaire où vous pouvez proposer vos rôles est en description. On les présente, on les analyse, on les commente. Ce sont les rôles des abonnés. Et du coup, on commence tout de suite avec le calamar. Le calamar est un rôle proposé par Kuanak, merci beaucoup à toi. Il est fait pour le mode clair exclusivement. C'est un humain dans le camp des loups-garous. Il connaît pas les loups-garous, mais chaque nuit, il désigne un joueur. Ce joueur sera ancré, il aura de l'encre sur les yeux, et il sera le seul à ne pas connaître le rôle des morts de la nuit. Tout le monde saura que ce joueur n'aura pas eu l'information du mort de la nuit. Voilà, Raph est mort, c'était le simple villageois. Le joueur ancré ne le sait pas, et on a pour interdiction de lui dire qui était Raph. On a interdiction de lui donner le moindre indice sur l'identité de Raphaël, sous peine de mourir, j'imagine. Kuanak précise que voilà, si Raph meurt en ligne, tout le monde recevra un MP, sauf le joueur ancré, qui lui ne recevra pas le MP, que Raph était simple villageois. Et par contre, IRL, il proposait de donner à tout le monde des petits bouts de papier. C'est un peu long d'écrire des petits bouts de papier, donc moi je prendrais plutôt une ardoise, je demanderais au joueur ancré de fermer les yeux, et tout le monde va voir le rôle sur l'ardoise, ou je monte la carte directement en fait, c'est peut-être plus simple. Il y a un truc qui me dérange sur ce rôle. Si on a le droit de lui dire le rôle de la personne qui est morte, en réalité, on va lui dire fin de la game. Le pouvoir ne sert à rien. Ouais. Sauf que l'interdiction est un peu compliquée. Mettons que tour 1, nuit 1, je meurs, je suis sorcière. Les gens n'ont pas le droit, du coup, de mentionner le fait que je suis sorcière. Alors, à quel point on n'a pas le droit de le mentionner? Bah, aucun indice, donc ça veut dire qu'ils ont même pas le droit de dire que t'étais innocent. Ah oui! Si on sait que j'étais sorcière et que j'avais innocenté quelqu'un, c'est pas genre, il est mort, ok, bon bah on sait que machin est innocent, tu vois. C'est déjà un indice quelque part. Bah, c'est vraiment compliqué parce que du coup, toutes les personnes, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui meurent en mode clair, déjà eux-mêmes ils peuvent pas se dévoiler, donc ils vont parler des morts, finalement ils vont parler des rôles des morts. Et là, ils ont plus trop le droit de parler de chaque rôle parce que le calamar va ancrer quelqu'un chaque nuit. Ça va être très compliqué de débattre, en fait ils auront plus de matière pour parler en mode c'est ça, clair. c'est ça. En fait, on se rend pas compte. C'est vrai que sur le papier, l'idée elle est réfléchie comme ça et on se dit bah voilà, ils ont juste pas à donner d'indice. C'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, dans l'exécution, le résultat ça va être que les gens n'ont juste plus le droit de débattre en fait, parce qu'ils ne peuvent plus utiliser les informations les plus importantes qu'ils ont dans la partie et dont ils ont vitalement besoin pour la faire avancer. Et donc du coup, bah il y a plus de partie. En plus, imaginez, on est au tour 3, on se rappelle plus trop qui avait été ancré au tour 1 pour quelle information, et du coup, enfin en fait, du coup dans le doute, on peut plus rien dire sur les morts. Si le calamar ancre 3 personnes différentes, on n'a plus le droit de dire à un tel les informations de telle mort, à un tel les informations de telle mort. Puis s'il y en a un qui est mort entre temps, faut se souvenir de quelle mort on n'avait pas le droit de parler. C'est compliqué, c'est ultra dur. Et quand on y réfléchit, juste, le calamar est dans le camp du village. Non, c'est un méchant, humain dans le camp des loups. Donc oui, c'est logique qu'il empêche les informations, qu'il embête tout le monde. C'est logique parce que c'est un humain dans le camp des loups-garous. Donc autant pour moi, ça c'est logique, mais du coup, ça rend le jeu trop compliqué. C'est vrai que c'est noble de vouloir faire un rôle traître un peu plus fort et qui apporte un avantage certain aux loups-garous. Mais là, c'est quand même beaucoup trop et votre MJ va beaucoup souffrir si vous lui proposez de jouer ce rôle. Le plus simple, ce sera quand même qu'une fois par partie, il puisse brouiller les pistes de tout le monde et personne ne connaît du coup le rôle du joueur mort. Limite, les loups-garous pourraient savoir et pas les autres innocents. Ça pourrait mettre du piment dans la partie. Oui, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, en fait, le calamar là est plutôt pensé dans un esprit splatoonien. C'est-à-dire que t'as un gun, peut viser sur quelqu'un. Mais en réalité, quand tu vois les pieuvres dans l'eau, au moment où elles lâchent de l'encre, en fait, elles visent pas un truc précis. Elles lâchent de l'encre et tout est embrouillé pendant quelques minutes. Donc en fait, ce que tu proposes, c'est une bonne alternative pour respecter le RP du calamar. Je pense que ce serait beaucoup mieux. Mais en tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'était matière à débat très intéressant ce rôle. Kuanak, je sais que tu es très actif sur le Discord. Ça fait vraiment plaisir de voir que tu proposes des rôles. Continue comme ça, c'est vraiment très cool. Si t'es nouveau sur la chaîne, on fait un rôle des abonnés tous les mois pour présenter ce que vous nous mettez dans le formulaire en bas dans la vidéo. Alors pour suivre tout ça, n'hésite pas à t'abonner, mets la petite cloche et puis remplis ce formulaire avec tous tes formidables rôles qu'on se fera un plaisir d'analyser. Rôle suivant, le loup charlatan. Julie, est-ce que tu veux bien échanger ton lingot d'or contre mon cure-dent? Non.
Bon, bah je quitte l'écran. C'est un rôle proposé par Naxella, merci beaucoup à toi. C'est un rôle prévu pour tous les modes et il s'appelle le charlatan à la base, mais pour tout rôle de loup-garou qui serait avec les loups-garous, je suis obligée de l'appeler loup. Donc c'est le loup charlatan, du coup je l'ai renommé malgré toi Naxella, j'en suis désolée. Donc chaque nuit il se réveille avec les autres loups pour dévorer un joueur et puis une fois dans la partie il a le droit de désigner un joueur pour lui administrer un remède douteux, d'où son nom de charlatan. Et un joueur qui a eu le remède, eh bien il ne peut plus parler ni voter la journée suivante. Donc c'est un peu un loup inhibiteur. Bon, plus parler et plus voter, c'est quasiment comme s'il tuait temporairement un joueur. C'est plutôt sympa. C'est très sympa, d'autant plus c'est un rôle dans le camp des loups-garous. C'est embêtant d'empêcher quelqu'un de voter et parler, et du coup là, qui fait ça? C'est un joueur loup-garou. Et souvent les rôles qu'on connaissait qui embêtaient comme ça, c'était des rôles villageois. Et moi je trouve ça plus logique que ce soit un loup-garou qui fasse ça. D'autant plus que là, c'est vraiment du coup très fort dans le camp des loups-garous qu'une fois par partie, on puisse faire ça. S'ils pouvaient faire ça à tous les tours, ce serait trop fort. Et je me demande, il n'y avait pas un rôle comme ça dans War of Online? Je sais plus. Une fois par partie, je trouve ça très bien. C'est ça, dès qu'un joueur, vous le sentez un peu menaçant, mais pas trop, vous éliminez le plus menaçant, vous utilisez votre remède sur l'autre, et voilà. Ou vous pouvez faire du bluff. Et tirer sur un de vos potes loup-garou, oui, oui, exactement. Naxella a même précisé qu'il pouvait le faire sur lui-même. Ah, c'est un charlatan niveau supérieur, quoi. Voilà, donc tout est possible avec ce rôle. Franchement, je le trouve excellent, il n'y a rien à redire. Très très bien. Naxella, bravo à toi. And the next one is... Le bavard! Et en fait, hier, j'ai mangé une pomme, et dans cette pomme, il y avait un petit verre, et ça me faisait penser à un petit verre qu'il y avait dans un dessin animé que je regardais quand j'avais 6 ans, et quand j'avais 6 ans, en fait, j'avais encore 3 heures de lait qui pendaient sur le... Ok, je m'en vais. Nous avons un rôle de villageois proposé par Haricot. Merci à toi. Et Haricot nous a proposé le bavard. Le bavard, à sa mort, il a 1 minute pour exprimer toutes ses dernières paroles. Il a le droit de reverser tout ce qu'il a à dire, et puis il mourra en paix. En quel mode de jeu? Eh bien, Haricot ne savait pas. Eh bien, moi je propose le mode clair, même si en vrai c'est quasiment applicable sur tous les modes. En fait, en mode obscur, ça rajoute un nom de voyance qui est pas forcément prévu de base dans le rôle, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, ça serait plutôt clair ou flou. Pourquoi dans le voyance? Parce qu'en fait, si un mec tout d'un coup a le droit à ses 1 minute pour parler, c'est que tout le monde sait que c'était le bavard. Et s'ils savent que c'est le bavard, ils savent que c'était un innocent et donc pas un loup-garou. En mode obscur, c'est le genre d'information qu'on n'est pas censé avoir. Vous pouvez le mettre en mode obscur, mais il faut en être conscient que c'est fort. C'est pas le même niveau de puissance qu'un mode clair. Moi je trouve ça cool, c'est simple, efficace. Il va faire son travail d'enquête, et si les villageois se sont trompés, bah, il peut quand même avoir 1 minute pour parler au moment où tout le monde sait qu'il est innocent. Il y a plein de fois où par exemple on meurt la première nuit, et du coup on est frustré parce qu'on avait encore des choses à faire, on avait réfléchi pendant la nuit, et là, même si on meurt pendant la nuit, et ben on va pouvoir tout dire. Oui, c'est vrai qu'on a encore, ça veut dire qu'on peut aussi parler en début de débat alors qu'on est mort pendant la nuit. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce point-là. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Hein. Et moi je sais que dans ce genre de rôle, quand je suis chasseur ou si j'étais bavard, je jouerais bien différemment. J'aurais moins peur de me mouiller, j'aurais pas peur d'être mère, j'aurais pas peur de faire plein de choses pour le village, parce que je sais justement que j'ai ce pouvoir de pouvoir parler à ma mort. Là, la seule difficulté, c'est bien entendu d'avoir 1 minute dédiée à une seule personne qui parle. Peut-être que c'est beaucoup, ça sera à vous de juger pendant les parties, et surtout, ça va être un petit peu compliqué. Les autres vont peut-être avoir envie de lui répondre ou de débattre avec lui, et bien entendu, il faut être très strict, il faut vraiment qu'il y ait que lui qui parle, il est censé être mort à ce moment-là. Eh ben, on a une bonne cuvée là, je trouve. On a eu des rôles vraiment intéressants que j'ai envie de tester en partie. Vraiment très intéressant, ou alors vraiment des choses très intéressantes à en redire. C'est vraiment cool, franchement, merci à tous ceux qui participent au rôle des abonnés. On a vraiment beaucoup de choix, et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes motivés à nous proposer des mécaniques. J'espère que ça va bien continuer comme ça. Et le village s'endort.